nouveau vlog. On vient juste de se préparer toutes les deux, comme vous avez pu le remarquer. Bon, j'ai encore mes cheveux à faire parce que là c'est n'importe quoi. Mila, elle est prête, regardez comment elle est trop jolie. Tu montres ton pantalon, comment il est trop beau. Trop beau, un pantalon Liberty, franchement il est magnifique. Une nouvelle petite pince de chez Claire's qu'on a reçue qui est trop canon avec un petit ours. C'est trop beau, voilà. Et la petite, le petit haut qui vient de ma collection avec Home Sweet Mode, qui est toujours dispo d'ailleurs. Home Sweet Mode. Home Sweet Mode. Home Sweet Mode. C'est les magasins avec qui j'ai fait la collection de vêtements. Qui ont le petit chien. Tu sais ceux qui ont le petit chien. Elle aime bien leur chien, elle l'adore. À part ça, j'ai fait mon ménage. On l'avait fait il y a 2 jours. Mais c'était de nouveau, enfin il y avait ça de poussière partout avec les travaux qu'Alex fait, c'est vraiment compliqué, voilà. Donc on fait tout le ménage dans sa chambre, dans notre chambre, enfin là où on dort, je trouve que c'est le plus important. Oui, voilà moi, c'est là. T'es une chippie. T'as déjà remis du bazar, après tu rangeras tes jouets hein, chippie. Bon, je vais maintenant vous montrer où on est Alex dans les travaux. Il y a Julien qui vient juste d'arriver. Donc Jus, il reste aujourd'hui toute la journée, plus demain il me semble. Et Lo, elle arrive plus tard parce qu'elle bosse, de la journée en fait dans un Yves Rocher, comme ça vous le savez, voilà. Et du coup je vous montre un petit peu où il en est, il a tout enlevé. Et donc voilà, il a mis vraiment, c'est la charpente de la maison que vous voyez là, hein, tout simplement. Donc là, il va devoir refaire... Donc là, en fait, il y avait 2 fuites. Donc il y a 2 endroits où on a vu qu'il y avait un jour dans les plaques. Donc ce qu'ils doivent faire, c'est monter tous les 2 sur le toit, reprendre des plaques, les redéplacer, les refixer, etc. Alex a racheté des nouvelles plaques aussi, parce que du coup, à les déplacer, à les remettre correctement... en fait ça a été super mal fait, c'est pour ça. Du coup il va en manquer quelques-unes au bout. Et ensuite il y aura tout ce qui est électricité, isolation, plaques, etc. Voilà. C'est bizarre, on dirait un peu un hangar, c'est très moche hein. Le truc que ma mère a acheté à Mila, une espèce de pistolet qui fait des bulles, mais il faut un peu le secouer, c'est un peu relou. Celui de Disney va vachement mieux quoi. On vient d'arriver à Otera et je vais chercher de quoi faire un barbecue demain en fait. Voilà, c'est parti. Bon, petite pause boisson parce qu'il fait quand même très chaud. On vient de sortir du Auchan cette fois-ci. Mila a voulu ce magazine qui a l'air vraiment très chouette. Disney Fun, c'est la première fois qu'on le prend. Il est roux. Ce qui est bien, c'est que il le vit bien. Ce soir, on va se faire une piperade. Il est bête celui-là. Pourquoi il dit ça? On est au resto. Voilà. Alors une piperade, vous verrez dans quelques secondes ce que c'est comme plat parce qu'Hello bien sûr, la connaissant, a demandé ce plat. Voilà. Et je l'ai pris. On n'a pas encore commandé. Pas goûter. On en parle de Mila qui boit du mojito. Allez hop, ça passe bien, nickel. Bon, Julien ne boit pas d'alcool, c'est un Virgin Mojito. Il vérifie après, tu sais. Le galérien de l'iPhone là-bas. Pour ceux qui connaissent, c'est le sosie de Ryan Villopoto. Alors, mademoiselle, cette piperade, comment elle est? Ah, je vais y goûter. Est-ce qu'elle est goûteuse, cette piperade? C'est faire l'accent par contre. Tu ne sais pas faire l'accent du sud-ouest? Non, du tout. L'accent du sud-ouest. le piment d'Espelette. Tu mets du piment d'Espelette. Les brownies au chocolat de Julien qui fait le con comme d'habitude. La glace au chocolat de Mila. Le tiramisu revisité. Et puis Alex a pris un café gourmand. Bon, je vous reprends de ma chambre. Je suis en congé parental. Congé parental, mais pas comme les congés parentaux des gens d'habitude. Moi, ça veut simplement dire que pour le coucher de Mila, aujourd'hui, c'est pas moi qui m'en occupe. Non, mais Mila voulait que ce soit sa tata qui lui lise son histoire du soir. Donc elle est en train de lui lire son histoire du soir. Je sais pas si vous la voyez. Mais franchement je m'inquiète même plus parce que Mila elle s'endort vraiment super bien maintenant. Toute seule et tout après l'histoire, enfin c'est impeccable.
Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit est-ce que ça marche vraiment ton histoire de gommette, etc. Et moi aussi je suis en galère, enfin je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des enfants de 3, 4, 5, même 6 ans qui veulent pas s'endormir seuls, pour qui c'est la galère de s'endormir, etc. Je pense que des fois il y a des enfants qui ont tout simplement peut-être des traumatismes pour s'endormir, etc. Enfin des soucis, alors faut peut-être aller voir un médecin. Enfin moi aussi je me rappelle quand j'étais petite et que ma mère elle me surveillait, ou je sais plus comment ça se passait moi pour m'endormir, mais je me rappelle que j'aimais bien... par exemple m'endormir dans le salon quand mes parents regardaient la télé parce que je savais qu'ils étaient là, c'est une présence en fait. Je pense que pour tout le monde c'est comme ça, mais du coup c'était parfois un peu long, des fois ça durait 1 heure quoi, donc là c'est terminé, franchement elle s'endort toute seule. Demain elle aura sa poupée LOL parce que ça fait 7 jours, donc elle aura mis ses 7 gommettes. Et elle va avoir sa petite poupée, elle est toute contente et toute fière, et donc voilà, pour ceux qui me demandaient en tout cas, ça marche. Il y a beaucoup de gens qui ont cru que quand je disais qu'elle allait avoir une poupée à la fin de chaque semaine, c'était une grande poupée, un grand jouet. Les poupées là c'est des petites poupées dans des espèces de boîtes surprises en fait, c'est un peu les surprises qu'on avait nous à notre époque, vous savez on avait des... Enfin moi j'ai 33 ans, quand j'étais très petite, il y avait les sachets surprises avec des petits jouets bidons à l'intérieur, c'est un peu le même concept, donc voilà, moi ça me change pas grand chose parce que de toute façon je en achète très régulièrement parce qu'on fait une petite collection des poupées LOL. Là c'est la bonne occasion pour toutes les semaines avoir sa poupée LOL. Voilà, je vais peut-être pas le faire indéfiniment, mais bon, tant que ça marche et que ça nous permet à tous de mieux dormir, c'est très très bien. Bon, aujourd'hui c'était la première journée où je me coiffais pas vraiment avec mes nouveaux cheveux, voilà. Bon forcément c'est moins joli que quand j'ai les cheveux peut-être coiffés ou qui pendent, etc. Mais c'est bien aussi d'avoir une coiffure un peu à l'arrache qui soit potable. Et là j'ai juste attaché mes cheveux en boule et je trouve que finalement bah, c'est pas moche quoi. Sur ce, ben, moi je vais vous laisser parce que je dois aller me démaquiller, etc. Et me brosser les dents et ensuite je vais me coucher. Demain c'est une grosse journée pour les mecs parce qu'en fait il y a un pote Alex qui vient, donc ils vont être 3 et ils vont faire ce que je vous avais dit, donc bouger des plaques sur le toit parce qu'il y a des trucs il y a des trucs qui ont été mal posés, etc. C'est vraiment une galère. Et une fois que ça se sera fait, Alex pourra commencer à passer, je pense, l'électricité, enfin mettre l'électricité où il faut, et ensuite les plaques d'isolation et compagnie quoi. Donc finalement je trouve que ça va, Alex il a été super vite pour faire tout ce qu'il a fait là. Il reste un truc à enlever qui va être méga impressionnant, ça va être compliqué en fait. C'est vous savez l'énorme meuble horrible en bois qui est entre l'endroit où on va poser la cuisine et la cuisine actuelle. Le problème c'est que ce meuble c'est le mur. C'est que quand vous l'enlevez, il n'y a plus de mur de cuisine. C'était un truc qui faisait passe-plat entre les deux, qui a été fait sur mesure à l'époque, dans les années 60. Et du coup, nous on veut l'enlever parce qu'on n'aime pas du tout, et ça va être une grosse galère. Et ça c'est un des prochains trucs, je pense que d'ici une semaine, Alex va devoir l'enlever parce que pour poser les plaques, etc., il va être obligé de l'enlever. Et donc à ce moment-là, on n'aura plus du tout de cuisine. Il faudra poser le micro-ondes et le frigo dans une autre pièce. Ça va vraiment être l'anarchie, mais bon voilà, va falloir faire avec. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis moi je vous retrouve dès demain pour un prochain vlog et je vous fais des gros bisous. À demain.